Alors, nous sommes ici au Centre national du costume de scène, dont je suis la directrice. Cette institution a ouvert en 2006 et donc nous fêtons notre 20e anniversaire en cette année 2026. Alors, le Centre national du costume et de la scène est un musée de France et a un certain nombre de missions régulières pour tous les musées. La première étant de constituer et d'enrichir une collection de costumes de scène, puisque donc notre principale collection est constituée de costumes de scène, environ 10 000 costumes. Donc depuis le début du CNCS, où je crois que 36, 37 expositions temporaires ont été organisées, mais nous avons aussi ouvert, certains lieux semi-permanents parce qu'on nous les changeons régulièrement. Ensuite, nous avons ouvert un espace en 2023 sur la scénographie théâtrale qui s'appelle La Scène, où le propos est plutôt d'expliquer le processus de la création scénographique et non pas d'être un musée du décor. Et puis plus récemment, nous avons ouvert, quelques salles, pour montrer vraiment les éléments de nos collections et de nos trésors. Je suis Marie-Bénédicte Carmorgan, je suis responsable du département des collections et des expositions au Centre national du costume et de la scène à Moulins. On s'occupe des collections, depuis leur acquisition jusqu'à leur mise en réserve, leur conservation, et puis ensuite on les valorise au sein des expositions. Les réserves du CNCS, c'est 3000 m² de bâtiments. On a plusieurs niveaux, organisés de différentes façons, en fonction des typologies d'objets, ou de spectacles même plutôt, et de déposants. Aujourd'hui, on a réussi à dégager un parcours qui permet de voir les métiers du CNCS, un petit peu, nos missions, vraiment, des acquisitions à la conservation, au mannequinage et à leur mise en valeur dans les expositions. Et puis les métiers qui sont liés, bien sûr, aux collections du CNCS à travers les costumiers, ceux qui dessinent les costumes, ceux qui les réalisent, les ateliers de fabrication, ceux qui les portent, les interprètes. Et puis ensuite, c'est la parade du CNCS dans lequel on invite le public à venir se mettre au milieu de nos costumes. Alors, je m'appelle Fabienne Sabarosselli, je travaille au CNCS depuis 20 ans et je suis responsable de la mise en exposition et de l'atelier de mannequinage. L'idée, c'est de retrouver la silhouette de la personne qui a porté le costume. On peut le faire en cartonnage. C'est une technique qui existe depuis le 19e siècle. Ça existe aussi en plexi. Nous, on travaille le plexi. Là, ce qu'on fait souvent, on achète des supports, puis on va les redécouper. On fait un prototype. On prend un mannequin, on fait un prototype. Des fois, on redécoupe le mannequin qui va être en mousse. On va regonfler un peu la poitrine, les épaules, retrouver le petit bombé des hanches avec de la ouate thermoliée. Une fois qu'on a fait ce travail, on va le mouler. On va en faire comme un tirage, comme une empreinte, avec des feuilles de papier qui vont réaliser ensuite un cartonnage parce qu'on va faire plusieurs épaisseurs afin d'obtenir une carapace un peu dure et résistante. Et là, on va avoir l'empreinte du corps de Maria Callas d'après la robe de la Norma. Voilà, qui va donc épouser parfaitement les formes de la robe, ce qui peut être très esthétique d'une part, et puis en plus c'est très bien pour la conservation préventive parce qu'on est vraiment pile poil sur les mesures de la pièce. En fait, ça va vraiment dépendre du style du scénographe. Certains vont être vraiment dans une ligne très abstraite, très épurée, avec des coloris monochromes, etc. Et d'autres vont être plus dans des mises en scène, des choses plus réalistes, plus animées. Donc à ce moment-là, nous, on s'adapte au niveau des houssages, par exemple. Bien souvent, on utilise du lait cru, du blanc, ou du noir, mais c'est arrivé pour certaines expositions qu'on fasse des choses extrêmement fantaisie.
Batifoulier, scénographe et muséographe. Moi, je suis Simon de Tovar, scénographe et graphiste. C'est vrai qu'un des challenges à présenter des pièces textiles, c'est qu'on a des grosses contraintes de présentation parce que ces costumes ne doivent pas être exposés à plus de 50 lux. Et donc, on a ce challenge de les rendre malgré tout lisibles, lumineux. On essaie de faire un éclairage théâtral. On conseille les techniciens pour leur expliquer comment donner de la vie à ce costume, de le prendre latéralement ou en éclairage en douche. Enfin, il y a toute une régie de la sensation. On a essayé déjà de faire oublier les vitrines en faisant sortir le maximum de choses à l'extérieur pour que le visiteur ne se sente pas simplement contemplateur. Ces costumes qui sont initialement dans les réserves du CNCS, d'un seul coup prennent vie et ont une véritable volonté de renaître et d'apparaître dans des expositions. Donc cette collaboration avec Pierre Giner nous permettait de leur donner la parole. Et alors il l'a fait avec sa patte, son univers, sa fantaisie, et il l'utilise pour leur donner vie.